Bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo on va voir la nature d'image, si elle est réelle ou bien virtuelle. Donc la lentille convergente sépare les deux espaces, celui de l'objet et celui d'une image. Si l'image d'un objet est située dans l'espace image, dans cet espace, on dit qu'elle est réelle. Et cette image, on peut l'observer sur un écran. Si l'image d'un objet est située dans l'espace objet, donc ici c'est l'espace d'objet. Donc si l'image d'un objet est située dans l'espace objet, dans cet espace, on dit qu'elle est virtuelle. Et on ne peut pas l'observer sur un écran, elle est obtenue en prolongeant des rayons. D'accord? Donc l'objet se trouve dans l'espace objet. Si l'image se forme dans l'espace image, l'image est réelle. Si l'image se forme dans l'espace objet, ça veut dire avant la lentille convergente, l'image sera virtuelle. Voilà le premier cas d'une image réelle. L'objet est situé dans l'espace à la distance supérieure à 2f et on construit l'image à partir des rayons particuliers qu'on a vus dans le chapitre précédent. La méthode pour tracer l'image A'B' d'un objet AB perpendiculaire à l'axe optique. Donc voilà l'objet perpendiculaire à l'axe optique. Donc l'image sera aussi perpendiculaire à l'axe optique. Le point A appartient à cet axe. L'image A' du point A sera aussi appartient à cet axe. Donc l'image A'B' comporte les mêmes angles que l'objet. L'objet perpendiculaire à l'axe, donc l'image perpendiculaire à l'axe. Le point B', l'image de B à travers la lentille mince convergente, s'obtient en traçant deux rayons. Donc A, l'image de A sera sur l'axe optique. Pour obtenir le point B', l'image de B, on trace deux rayons particuliers. Celui qui passe par le centre optique de la lentille n'est pas dévié. Le rayon incident qui est parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer image F'. L'intersection de ces deux rayons émergents permet de déterminer le point image B'. Donc, une fois le point image B' déterminé, il suffit de tracer la droite, voilà la droite, perpendiculaire à l'axe optique de la lentille. Passons par B' pour pouvoir déterminer le point A' qui se situe à l'intersection de cette perpendiculaire et de l'axe optique. Et voilà l'image. Donc, les caractéristiques de cette image. L'image est réelle car elle se forme après la lentille et l'image se forme dans l'espace image. L'objet dans l'espace objet, l'image dans l'espace image. Donc l'image dans ce cas est réelle, renversée. Donc il y a soit droite soit renversée. Donc l'objet de A vers B, donc le sens de l'objet AB, donc vers le haut, et l'image de cet objet qui se forme vers le bas. Donc les deux sens sont de sens contraire, donc ont le sens contraire. On dit qu'il est renversé, maqlouba. Plus petite, donc on compare la taille d'image avec la taille d'objet. A'B', donc deux carreaux ici dans l'image, 3 carreaux dans l'objet. Donc l'image est plus petite. Et la distance A', donc entre le centre optique O et le point A', est plus petite que la distance entre O et A. Donc OA supérieur à OA'. Passons maintenant au deuxième cas. Lorsque l'objet se situe
dans l'espace objet et à la distance de 2f. Toujours, on trace l'image à partir de deux rayons particuliers. Celui qui passe par le centre optique de la lentille n'est pas dévié. Le rayon incident qui est parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer image f'. On trace le perpendiculaire à l'axe optique. On obtient l'image A'B' de l'objet AB. Donc, l'objet AB donc vers le haut, l'image vers le bas, donc l'image renversée. L'objet dans l'espace objet, l'image dans l'espace image, donc l'image est réelle. Et comparons la taille, donc 3 carreaux, donc de même taille, donc l'image est réelle, renversée et de même taille car OA est égal à 2F. Donc l'objet se situe à la distance de la double distance focale. Si on calcule donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc OA' est égal OA. Donc dans ce cas où OA est égal 2F, on a la taille d'image est égale, ou bien la taille d'image est égale à la taille de l'objet. Donc ils ont la même taille. On a OA est égal OA'. Et on a l'image réelle et renversée. Le troisième cas, l'objet se situe à la distance inférieure à 2F, ça veut dire entre F et 2F. Toujours on trace l'image à partir de ces deux rayons. Et on obtient le perpendiculaire à l'axe optique. On obtient aussi le point d'intersection de ces deux rayons. Et on trace l'image A'B'. Donc l'image se forme après la lentille, donc l'image est réelle. L'image donc vers le bas, tandis que l'objet vers le haut, donc l'image est renversée. On peut dessiner AB vers le bas et on obtient l'image vers le haut. Donc dans les deux cas, l'image est renversée. En comparant la taille d'image, donc A'B' est supérieure à AB. La distance OA' supérieure à la distance OA. L'image dans ce cas est réelle, renversée et plus grande car OA donc l'objet se situe entre F et 2F. Voilà un cas qu'on a un objet qui se trouve dans l'espace objet. Donc toujours l'objet se trouve dans l'espace objet. Entre le centre optique et le foyer objet. On trace les deux rayons. Mais les deux rayons se croisent dans l'espace objet. On obtient le point B', l'image de B, l'intersection de ces deux rayons. On trace le perpendiculaire à l'axe optique. On trouve le point A'. On trace l'image A'B'. Dans ce cas, l'image A'B' a le même sens de l'objet AB. Donc on dit dans ce cas que l'image est droite. L'image se situe avant la lentille. Donc l'image est virtuelle. Comparons la taille. La taille de l'image A'B' est supérieure ou bien plus grande que l'objet. Les caractéristiques de cette image. L'image est virtuelle, droite et plus grande car OA se situe entre le centre optique et le foyer objet. On trouve ce cas dans un instrument optique
qui s'appelle la loupe et qu'on va voir dans le chapitre suivant, donc l'étude de quelques instruments optiques. Et on va consacrer l'étude sur l'œil et la loupe. Et merci pour votre attention.